Coucou, j'espère que vous allez tous super bien. Bienvenue dans la Cité des Anges avec Connie Baromène. D'accord? Comme j'avais tantôt dit à l'ouverture de mes capsules, nous aurons une deuxième partie qui sortira quand on aura franchement une audience vraiment grande, où on aura un panel avec des gens qui vont intervenir, ils vont donner leurs différentes versions, peut-être leurs différents points de vue avec leur, leur expérience et aussi les études qui ont été faites. Là, on aura un panel vraiment diversifié. Car cela ne tient, aujourd'hui, nous allons parler des deux thèmes qui ont été balancés sur la table aujourd'hui. Il s'agit bien du mariage comme étant le socle d'une société réussie et aussi des parents célibataires. D'accord? Je vais déjà parler de manière générale. D'accord? Quand on a grandi dans une famille bien, où on a eu un père sain, un papa vraiment exemplaire, qui a des valeurs franchement essentielles, comme tout homme devrait prôner ou devrait promouvoir, c'est-à-dire aimer sa femme, d'accord? Pouvoir pour cette dernière, protéger sa femme et ses enfants, traiter sa femme comme une reine. Et qu'à la femme aussi, elle, d'être soumise, de respecter son homme et d'être cette femme-là qui prône des valeurs vraiment fortes. Parce que oui, nous sommes déjà les premiers instructeurs de nos enfants par nos exemples, par notre façon de vivre, par notre façon de nous traiter, nous, en tant que partenaires. D'accord? Donc, dans cette sphère, on va se dire, dès l'essence, le mariage est la meilleure institution ou le meilleur organisme dans lequel les enfants sont censés grandir et avoir un certain équilibre moral, psychique, émotionnel, mental et spirituel franchement élevé. Pourquoi? Parce que un père qui a de bonnes valeurs, qui sait comment se traiter, qui sait comment se comporter, qui sait comment traiter son épouse, d'accord, est déjà en quelque part un exemple que son enfant va suivre. Parce que oui, nos enfants sont les extensions de ce que nous sommes. Une mère qui sait qu'elle doit être soumise à son époux, elle est respectueuse à la maison et qu'ils ont des valeurs culturelles, spirituelles, vraiment fortes, d'accord? D'amour, de paix, d'entente, de partage, qu'ils le partagent dans leur foyer. C'est déjà ça, le socle. Ça veut dire que la première phase d'éducation de votre enfant est déjà réussie. D'accord? Mais ça, c'est le contexte idéal, en effet, du mariage réussi, où les parents ont réussi franchement, malgré leurs différences, à ressortir ou à prévaloir d'abord ces concepts ou ces principes avant toute valeur personnelle ou tout orgueil personnel ou toute immaturité, où les parents travaillent ensemble. Et ils sont des exemples vraiment palpables et à suivre. Dans la société d'aujourd'hui, c'est pas facile de trouver, de telles familles. Je prendrai toujours mon cas comme exemple. J'ai grandi avec mon papa, il est décédé quand j'étais encore très jeune, mais je vous assure, mon papa était l'exemple du mari que je voulais avoir. C'était un père qui était aimant, non seulement pour sa femme, mais pour ses enfants. Ses enfants étaient sa priorité. Je n'avais jamais vu mon père et ma mère se chamailler. Non, je n'avais jamais vu ma mère être insoumise ou irrespectueuse envers son époux. Jamais. Donc, ce concept du mariage-là a été idéalisé non seulement par moi, par ma sœur, et on a grandi avec ça. Donc, pour nous, le mariage devrait être une entité où on retrouve ces valeurs dans lesquelles nous avons grandi. Malheureusement, papa est décédé quand j'étais encore petite, mais les valeurs étaient tellement inculquées. Vous savez, quand à l'origine ou à la base, le lien a déjà été donné, vous ne pouvez pas rater dans le futur. D'accord? Donc, ayant grandi dans ça, je n'ai jamais vu maman non plus, après la mort de papa, se pavaner. Non. Donc, maman nous a inculqué les valeurs du travail, du pardon, du partage, faire du bien, de resserrer les liens. Parce que nous ne sommes pas extrêmement riches, mais je sais que ma richesse, c'est ma soeur. Je sais que ma richesse, c'est mon frère. Quand j'ai quelque chose,
mes frères doivent tous se lever. Quand ils ont quelque chose, nous devons tous nous lever. C'est ce que j'ai vu la famille de ma mère prôner. Et c'est ce qui est. La richesse n'est pas une personne qui est vénérée. La richesse, c'est quand tout le monde sait qu'il peut mettre la main dans la pâte pour élever la famille ou pour aider les frères et sœurs. Donc, continuons dans ce concept. On va se retrouver avec des mariages ou l'environnement qui était censé être le meilleur environnement pour l'éducation de nos enfants est aujourd'hui attaqué et je vous assure, il est très rare de trouver les mariages de nos jours qui prônent ces valeurs-là, comme on le connaît, les valeurs d'essence, ce qui pervertit la société. Parce que l'homme a jeté l'éponge. Il ne veut plus être cet homme-là qui a les valeurs de base. Il ne veut plus être cet homme-là qui prône l'essence. Il ne veut plus être cet homme-là qui est le chef de famille, qui est le roi, qui prône pas l'exemple, qui aime sa femme, qui met d'abord la priorité dans son foyer, dans sa maison. Il ne veut plus être cet homme-là qui aime sa femme, qui protège sa famille, qui pourvoit pour eux. Non. Maintenant, avec tous ces concepts qui ont été perdus, toutes nos cultures qui ont été bafouées, on se retrouve avec des ménages qui n'ont plus de valeur. Où vous allez voir, les hommes vont parler de 50-50. Les hommes n'ont plus aucune valeur envers leurs épouses. C'est la maltraitance, c'est les abus, c'est du n'importe quoi. Dans ces mariages-là, n'est-ce pas, les enfants qui sont issus de ces mariages-là, c'est franchement la catastrophe. Par contre, les enfants qui sont issus des mariages vraiment réussis, où on les inculque les bonnes valeurs, c'est ces enfants-là qui grandissent généralement, ils sont des exemples pour la société dans leur manière de se comporter, de marquer le respect, dans leur manière de faire, dans leur manière de parler, de communiquer au fait. Ils reproduisent juste ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Et à l'âge adulte, généralement, avec ces enfants qui sont des foyers vraiment réussis, ce qui se passe, c'est que les parents, quand ils veulent conseiller ou quand ils conseillent les enfants, ils, ils, euh, ils lient les paroles aux actes qu'ils ont posés ou à l'exemple que les enfants ont vu faire les parents durant toute leur vie. Donc, les conseils passent très vite. C'est facile de communiquer avec eux. C'est facile même quand les enfants à un certain niveau s'égarent, qu'ils comprennent les parents et qu'ils reviennent vite sur la reine. D'accord? Par contre, les enfants qui sont des foyers où ils ont un père et une mère, mais c'est comme si ces parents sont aussi absents que présents. Il n'y a rien qu'ils montrent et qu'ils inculquent à ces enfants. D'accord? Vous allez voir généralement, vous vous demandez que, mais vous voyez un enfant se comporte, vous vous demandez que, mais comment est-ce qu'on peut dire que cet enfant a grandi avec un père et une mère et il est aussi déconnecté? Il ne connaît pas comment traiter l'autre. Il n'a aucune valeur de ce qu'on appelle le mariage. Il n'a aucune éthique de ce que c'est la morale, de comment traiter son semblable, de comment traiter sa femme, comment se comporter, comment donner. Il n'a rien de tout ça. Il est tout le contraire de ce qu'il devrait être. Ces hommes-là ou ces femmes qui sortent de ces mariages où tu vois un homme, il ne sait pas comment traiter sa femme, il n'a pas d'amour pour son épouse, c'est juste des abus, il ne sait même pas pouvoir, il ne sait même pas protéger sa famille, il ne pense qu'à lui, il est égoïste. Tu vas voir la femme de son côté, l'irrespect. C'est son mot d'ordre, elle ne sait pas être soumise, ce sont des insultes, ça va de tous les sens, elle ne sait pas comment traiter son époux, la maison c'est un ring de boxe et tout. Quand les enfants grandissent dans ce genre d'environnement, je vous assure, c'est la débandade totale. Avec ces enfants, même si à l'âge mature, les parents comprennent qu'ils ont commis des erreurs, il sera très difficile de mettre ces enfants sous la reine. Super difficile parce que vous ne leur avez pas inculqué des valeurs qui feront d'eux des personnes qui comprendront ou écouteront la critique ou essaieront de changer. Donc, dans ce cas déjà, vous avez raté. L'éducation de base de ces enfants a raté. Qu'ils sortent de famille. Vous allez voir que le socle du mariage à l'essence, ici, son essence est déjà perdue. Pourquoi? Parce que nous, en tant que parents, nous étions des abuseurs, on ne savait pas se traiter, on ne savait pas communiquer et
En conséquent, nos enfants sont les extensions exactes de ce que nous étions dans nos foyers. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte généralement dans la société, on a généralement ces deux cas de figure. Les enfants qui grandissent dans le mariage, où ces enfants-là sont vraiment des exemples, et ceux qui grandissent dans le mariage, qui sont franchement la catastrophe et la débandade totale. Il y a franchement un déséquilibre hors pair. Et comme de nos jours, les hommes avec grand H refusent de rentrer à l'essence, on a plus la deuxième catégorie des enfants qui n'ont aucune morale, aucune notion de ce que c'est l'entité du mariage. Donc, que faire? C'est là que je passe maintenant aux enfants qui grandissent ou aux parents qui grandissent ou qui élèvent les enfants seuls. Issus généralement soit des divorces, issus généralement du veuvage, ou issus des parents qui ont fait des enfants, des jeunes personnes qui ont fait des enfants, et puis soit le papa a fui, soit ils étaient encore jeunes. Donc, dans ces cas, tout dépend, en effet. D'accord? Je prends mon cas personnel. Dans le cas de ma maman, elle s'est retrouvée veuve très jeune. Mais maman avait déjà une moralité dès la base, dès son éducation de base, qui avait réussi. D'accord? Maman sortait d'un foyer polygamique, vraiment, je ne sais pas comment je pourrais dire exemplaire ou quoi que ce soit, mais elle avait réussi ou elle avait reçu une éducation vraiment très bonne de ce qu'est l'entité familiale. Donc, elle nous a passé le flambeau. Elle était l'unique femme de papa avec qui ils ont construit un ménage super bien. Malheureusement, papa a laissé maman très jeune. Nous, issus de ce foyer où maman s'est retrouvée mère célibataire ou veuve en train d'élever ses enfants, elle a réussi à élever 6 enfants avec une poigne d'enfer. Maman était obligée de redoubler, même quadrupler des efforts parce que pour une femme seule, élever des garçons, assez de garçons et de filles comme elle a fait, et parmi nous, il n'y a pas de bandits, ça, je dirais, c'est un succès. Oui. Parce que maman nous a appris les valeurs du travail, la morale, comment faire du bien, comment faire partager, comment aider, comment mettre le bien de l'autre d'abord. Étant une mère seule, elle savait déjà que ses enfants avaient un déséquilibre. Donc, il fallait qu'elle redouble d'efforts. Maman était obligée d'être tellement forte, que ce soit physiquement, spirituellement. Je n'avais jamais vu maman tomber en sanglots, pleurer, exprimer sa faiblesse. Jamais. Maman était forte tout le temps. C'est dans ça qu'on a cultivé l'art de travailler, de chercher l'argent jeune. Je me rappelle, j'ai vendu la nourriture avec maman. C'est comme ça que j'ai appris à préparer très jeune. J'ai vendu le mbonga, le poisson fumé. J'ai vendu les arachides. J'ai vendu le riz. J'ai vendu à l'école, je vendais le lait, les bonbons. Donc, très jeune, j'ai été très indépendante financièrement au point où maman ne sait pas. Et aussi à l'école, quand même, je brillais, quoi. Donc, maman, généralement, ne payait pas trop mes études parce que j'étais toujours les bourses et tout. Et consort, quand je suis arrivée au lycée, j'étais toujours les bourses. Et puis, les vacances, je partais faire mes vacances. Je vendais la glace, je faisais des petits commerces jusqu'à ce que j'ai eu mon baccalauréat. Je ne pouvais pas vous dire que j'ai pu un jour dormir affamée. Non, parce que maman nous a inculqué cette culture. Je n'avais jamais vu maman avec un homme. Nous n'avons jamais vu cela. Maman disait toujours, une belle femme, elle se faisait accoster, mais ce n'était pas ça son mot d'ordre. Ses enfants étaient son combat. Le succès et la réussite de ses enfants étaient son combat. L'éducation qu'elle devait inculquer à ses enfants, il devait refléter exactement le fait qu'elle était un exemple. Nous devons exactement refléter l'exemple d'elle et de papa, qui était l'amour, les bonnes valeurs. Elle ne voulait pas que ses enfants ne devraient souffrir d'aucun cas du manque de leur père, même comme c'était gravé. Si elle pouvait changer ça, c'est qu'elle aurait fait. Maman a réussi là où beaucoup de femmes ont échoué. C'est la raison pour laquelle je dis, il y a le bon côté et le mauvais côté de toute chose. Je suis en train d'élaborer et après on va en sortir avec une conclusion qui peut ne pas arranger tout le monde, mais c'est une synthèse que moi, sur mon point ou sous mon prisme, sous mon angle, avec l'expérience que j'ai eue, je suis en train de voir. Mais vous pouvez développer le thème encore plus large. D'accord? Sous cet angle, on va se dire, il y a d'autres femmes généralement aussi veuves
qui ne vont pas toujours se comporter comme maman. Non. Ce qu'ils vont faire, ce qu'elles vont faire, c'est que peut-être elles vont développer d'autres moyens de trouver l'argent, mais elles vont se changer des hommes et tout parce que papa était décédé, maman était très jeune. D'accord? Elles vont commencer à sortir avec des hommes et tout, et tout, et tout. Elles vont faire des choses pas du tout commodes. Et dans ça, c'est comme ça que les enfants vont commencer à voir. D'accord? Les enfants vont devenir l'extension de ce qu'ils ont vu leur mère faire. C'est comme nous. Ma soeur et moi et mes frères, nous sommes devenus l'extension de ce qu'on a vu maman faire. La bordellerie, les histoires de dormir avec l'homme pour de l'argent, je n'ai jamais fait ça. Ma grande soeur n'a jamais fait ça. C'est pour la raison pour laquelle ça m'étonne même de voir des femmes qui sortent avec des hommes pour de l'argent. D'accord? Maman nous a inculqué la culture du bonheur, du bien vivre, du savoir vivre, de chercher l'argent, du partage. Que quand tu dis que tu veux entrer dans une relation, c'est parce que tu recherches d'abord le bien-être, la paix intérieure, la communion d'esprit et l'harmonie. Pas parce que tu cherches l'argent. Pourquoi? Parce que c'est ce que maman nous a inculqué, c'est ce qu'on a vu maman et papa faire. Je vais commencer comment à dire que je vais donner mon corps à un homme. C'est impossible. Au fait, chez moi, c'est même ça n'a pas de sens. C'est quelque chose que je ne parviens même pas à m'y faire à cette idée. Par contre, dans les jeunes de mon âge, tellement c'est normal que... C'est pour ça que j'ai de la peine à me faire comprendre. J'ai de la peine à comprendre tellement de sujets de société que à un certain moment, ça me rend malade au fait. De voir comment les jeunes filles se perdent dans la facilité. C'est pour ça que je dis être un parent exemplaire. C'est déjà réussi à 50% ou à 80% l'éducation de vos enfants. Voilà donc comment, voilà une autre base. Maintenant, on va se retrouver avec les parents généralement qui ont divorcé. C'est toujours dans le même contexte. Vous allez voir les parents qui ont divorcé où le père peut-être prend la garde des enfants, ou c'est le père, par exemple, qui a perdu son épouse. S'il dit qu'il va rester seul, la hargne et la poigne pour certains papas qui vont y mettre pour que leurs enfants réussissent. On va te dire que l'enfant là, c'est un père seul qui l'a élevé. Tu dis non. Pareil que maman. Les gens ont de la peine à croire que moi ou ma soeur, où nous avons grandi seulement avec l'éducation de maman. C'est difficile parce que tellement vous prônez des valeurs tellement fortes qu'on demande que vous êtes encore de ce monde. Comment vous pouvez encore penser comme ça? Parce que oui, c'est la culture qu'on a eue dès l'enfance. Vous voyez comment l'éducation dompte l'esprit et la pensée des gens. J'ai des sujets où quand on parle avec les gens de mon âge, je vous assure, je suis déphasée. C'est comme si je ne fais pas partie de leur époque. Parce que j'ai encore la culture à l'ancienne, les concepts d'ancienneté. C'est ce que j'ai encore. Je ne parviens pas à réaliser certaines choses qui arrivent dans la société. Pourquoi? Parce que je ne sais pas, je sais pas, je n'ai pas été exposée à ça, malgré que ça se passe partout. Donc, on peut vous dire que soyez des parents exemplaires. Il y a des hommes qui élèvent leurs enfants, je dis seuls. Les enfants sortent, ils sont des exemples parfaits. Par contre, il y a des hommes aussi qui élèvent les enfants. C'est les enfants sortent, ils sont des catastrophes. Pareil qu'il y a des femmes qui vont élever des enfants. Les enfants vont sortir être des exemples parfaits. On va te dire, mais on prend quelqu'un qui a un père et une mère. On met celui-là qui a grandi seulement élevé par sa mère. Mais tu vas dire que c'est impossible. Tu ne pourras pas croire. Tu vas voir comment l'enfant qui était élevé par ses deux parents, qui n'étaient pas de bons parents, qui n'avaient pas de bonnes valeurs. Mais ça, c'est le calvaire. Maintenant, on prend un enfant qui a été élevé par un bon père célibataire ou une bonne mère célibataire qui avait des valeurs solides. Ce sont des exemples. Il y a des jeunes veuves aussi. Il y a des jeunes divorcés. Il y a des jeunes filles qui, dès l'école ou le sein, elles ont fait des enfants jeunes. Il n'y a pas de père où on les a trompés. Bon, les enfants grandissent seuls. Vous allez voir, ils atteignent
maturité, un certain niveau de conscience parce que oui, tu sais déjà que en tant que femme divorcée ou jeune fille divorcée ou homme divorcé ou jeune femme veuve ou maman veuve ou que tu es maman ou papa célibataire, tu sais déjà que tes enfants commencent déjà avec un désavantage. Toi-même, tu sais déjà que en étant seul pour élever tes enfants, c'est déjà un combat. Donc, tu t'armes 10 000 fois plus que si tu étais avec quelqu'un pour pouvoir donner une éducation exemplaire à tes enfants. Parce que tu veux que tes enfants, malgré le fait qu'il y a ce déséquilibre ou ce désavantage, du fait que tu n'as pas un partenaire, tu veux que tes parents réussissent. Tu veux que tes enfants réussissent, je voulais dire. Et c'est là où la société, généralement, n'aide pas les parents célibataires. On a tendance à pointer les enfants qui sortent des foyers célibataires comme ceux-là qui sont voués à l'échec. C'est là où j'ai dit non, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ces 2 vidéos. On retrouve une certaine, un certain déséquilibre dans les deux cas de figure. Que ce soit chez les parents ou les mères ou les pères célibataires qui élèvent les enfants ou les foyers maritaux où il y a un père et une mère, il y a des déséquilibres dus au fait que si l'homme et la femme qui sont en relation n'ont pas déjà une certaine base tamisée, bien solide, s'ils ne savent pas déjà comment établir les bases de leur foyer, de créer un environnement sain et que chaque parent connaisse sa place et que chaque parent se comporte et traite son partenaire comme il se doit, ce foyer, ses enfants sont voués à l'échec. Pareil comme le père ou la mère célibataire. Quand vous êtes déjà seul, il y a un déséquilibre, vous savez déjà que vos enfants commencent déjà avec un déphasage. D'accord? Si vous n'avez pas des valeurs solides, si vous ne croyez pas à votre culture, si vous ne rentrez pas à l'essence, à la bonne éducation, qu'est-ce que vous voulez que votre enfant soit? Si vous ne redoublez pas d'efforts, vos enfants seront voués à l'échec complet. Donc, il ne faudrait pas toujours qu'on lie l'échec des enfants ou l'échec de la société au fait que non, c'est parce que tu as été éduqué par une mère célibataire ou un père célibataire. Non, on retrouve aussi des enfants qui ont été élevés par un père et une mère qui sont des catastrophes ambulantes. Oui, moi j'ai connu des filles, des amis, des camarades qui ont grandi avec un père et une mère. Mais elles ont un degré d'intolérance terrible. Parce qu'elles ont grandi dans des foyers, elles ont vu leur papa bastonner leur mère. Et c'est ce qui est devenu normal. Et tellement elles sont drastiques, elles sont devenues des pervers, des narcissiques. Mais tu vas voir une fille traite un homme, on te disait que tu crois que l'homme là, c'est seulement son esclave. Pareil que j'ai vu des garçons, des hommes qui ont grandi avec un père et une mère qui n'ont aucune notion du foyer, du mariage. C'est un déphasage complet. Tu te demandes que, mais comment est-ce que moi, qui ai été élevé par juste ma mère, comment est-ce que je peux être un exemple pour eux? Oui, c'est possible. Il y a trop d'amalgame dans la société à cause de cela. Il va falloir que la société commence à inculquer le fait, commence à accepter le fait que sortir d'une famille ou être élevé par un parent seul n'est pas une calamité. Non, 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 pas du tout. Au contraire, tout dépend de l'éducation, des valeurs que de ce en quoi le parent croit. Il va falloir que la société apprenne aussi à respecter et à donner à César ce qui est à César. Que les mamans ou les papas célibataires qui ont réussi à l'éducation aussi, qu'on puisse aussi les élever comme on élève aussi les enfants qui ont grandi avec des parents qui prônaient des valeurs fortes dans le mariage, qui ont aussi réussi. Parce que des deux côtés, il y a les bons et il y a les mauvais. Oui. Et c'est souvent plus terrible. C'est pour ça que je dis souvent que d'élever les enfants dans les foyers où vous êtes abusés. Il n'y a aucune notion du respect, du bon vivre, de la paix,
de la joie, de la stabilité, qu'elle soit physique, psychique, émotionnelle, spirituelle, physique, que de rester dans ce foyer, dire que je reste pour les enfants. Sortez et vous élevez vos enfants seuls et vous les inculquez des bonnes valeurs. Oui, très important. Parce que ce que vous êtes en train de dire que je reste pour les enfants, là, vous n'êtes pas en train d'élever les enfants, vous êtes en train de d'élever en effet c'est une armée de mutants, destructeurs que vous êtes en train de lever. Ce n'est pas des enfants. Oui, oui. C'est même encore mieux d'être seul et de rater l'éducation de ses enfants que d'être en couple et de rater. Parce que c'est souvent plus facile d'être en couple et de rater l'éducation de ses enfants. Pourquoi? Parce que la mère va s'asseoir et va dire que ah, si je ne suis pas là, le père est là. Le père va s'asseoir et va dire que quand je ne suis pas là, la mère est là. Ce qui fait souvent qu'en fin de compte, on se retrouve que c'est la société qui élève les enfants. L'enfant grandit sans avoir aucune éducation de base. Il est élevé comme un porc. Il grandit, prend de l'âge, mais dans la tête, dans la maturité, il n'y a rien. Ce que généralement le parent seul ou le parent célibataire ne ferait pas parce qu'il sait qu'il est le devant et le derrière de ses enfants. Il sait que s'il ne fait pas, personne d'autre ne pourra faire. Donc, ce qui fait qu'il va être vigilant et redoubler d'efforts. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Bon, même à mon lieu de service, il y a eu des gens, on a eu une petite discussion et puis je leur ai fait comprendre que, écoutez, les vidéos étaient tellement courtes que je n'ai pas eu à exprimer toute ma pensée. C'est pas pour dire que être célibataire, c'est une bonne chose, non. Mais comment faire? Parce que on ne choisit pas d'être mère célibataire. Non, on ne fait pas ce choix. Il y a des situations de la vie qui s'imposent à toi où tu es obligé de le faire pour conserver une certaine paix, une certaine dignité. Et c'est pas pour autant que tes enfants sont condamnés ou voués à l'échec. Non. Les enfants doivent avoir tous la même base, quittant du fait qu'ils n'ont pas demandé de venir au monde, ils n'ont pas demandé cette situation-là. Non. Pourquoi verser maintenant l'irresponsabilité ou alors le manque de maturité des parents sur des enfants innocents? Je pense que les enfants qui ont grandi tant dans les familles euh, mariées ou dans un mariage ou, ou dans les familles avec les parents célibataires doivent tous avoir la même base, la même façon d'être vus par la société. Regardez comment on parle des mères célibataires partout. Regardez comment on parle des enfants qui ont été élevés juste par un parent. Je vous assure, de mon expérience personnelle, j'en ai vu des familles où la maman a élevé ses enfants seule. C'est du succès total. Comme j'en ai vu aussi une maman ou un papa qui élevait ses enfants. C'était pas trop ça, mais ils sont souvent mieux. On peut encore essayer. Par contre, quand tu vois les parents qui élevaient leurs enfants, père et mère, et que les enfants ont raté, c'est trop terrible. Parce que la maman célibataire ou le père célibataire, comment? Il triple d'efforts parce qu'il sait qu'il est seul. Il aura des comptes à rendre non seulement à sa conscience, mais à Dieu et à ses enfants. Par contre, les enfants qui sont issus du mariage, là, les parents ne sont pas aussi responsables, aussi voués à leur succès comme ceux qui sont. Ça, je parle des parents qui sont dans les mariages où ils ne connaissent, ils ont perdu le nord. Il y a certains mariages qui ne valent pas la peine de rester avec si vous avez des enfants. Partez et inculquez une bonne éducation à vos enfants. Et tous les problèmes qu'on est en train d'avoir dans la société, là, tout est lié à l'éducation. Les hommes ne veulent plus rentrer à l'essence, causant ainsi la rébellion des femmes qui disent que je ne peux pas être soumise à des critères ou à des caractéristiques ou à des visions qui n'ont rien de normal. Parce que je vous ai toujours dit, vos femmes sont le reflet de la manière dont vous les traitez. Et tant que l'homme ne comprend pas le fait que c'est lui qui donne la cadence, les choses vont continuer à se faire comme ça. Toutes les femmes ne comprennent pas que non. À un certain moment, la paix vaut mieux qu'avoir raison. L'homme en tant que le chef de famille doit savoir comment est-ce qu'il doit prendre sa femme. Il doit la ramener, il doit la mener à la raison. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de l'homme qui sécurise sa femme. Aucune femme qu'un homme sécurise peut lever la tête.
Allez chercher ce que c'est sécuriser une femme. Quand tu es un homme et que tu sécurises ta femme, tu ne souffres de rien. Tu fais même 10 ans dehors, tu vas venir la trouver là-bas. Quand tu sécurises ta femme, spirituellement, physiquement, financièrement, émotionnellement, mentalement, mon cher, je dis que fais le tour du monde, tu vas venir la trouver au point A que tu l'as laissée. Maintenant, tellement d'hommes ne connaissent pas ce que c'est que sécuriser une femme. Ils se perdent, ils s'égarent partout. Malgré le fait qu'il y a tellement de pages de conseils en ligne, ce qu'avant nos parents n'avaient pas. Les divorces font un booming terrible dehors. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'essaie au maximum de ne pas parler ou de ne pas trop parler de divorce parce que c'est pas un truc qui est beau. Si on pouvait tous rentrer à l'essence, comme je vous ai dit, avoir des parents qui s'aiment, avoir des parents qui s'entendent, qui communiquent, qui ont une certaine harmonie, je vous assure, le monde changerait et le monde gagnerait. Posons-nous les bonnes questions. Pourquoi est-ce que l'institution, l'entité du mariage en elle-même est déjà assez combattue? Parce que le monde sait, le malin sait, que si jamais l'homme revient à l'essence, il aura perdu sur toute la ligne. Mais très peu comprennent ça. Arrêtez de faire des guerres avec vos partenaires. Ce n'est pas vos partenaires qu'il va falloir que vous combattez. C'est de combattre les maux qui minent la société. C'est de combattre tout ce qui fait à ce que le mariage, l'entité du mariage, l'institution du mariage va en pagaille. C'est d'être en union avec votre femme, d'arrêter vos mains et de combattre tout ce qui vient contre votre entité ou votre union. Vous ne pouvez pas être marié au lieu d'avoir l'union, combattre les combats que le mariage vient avec. Vous vous combattez déjà. C'est que quand alors les rouages ou les attaques sur votre mariage, quand ça va arriver, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mourir. C'est quoi la base et le socle du mariage? C'est pour ça que j'ai dit dans la première vidéo. 1. Avant de vous marier, est-ce que vous avez vos visions concordent? 2. Est-ce que vous avez préétabli les objectifs de votre mariage? 3. Quel est l'environnement que vous voulez propulser ou avoir ou que vos enfants grandissent à l'intérieur? 4. Êtes-vous prêts mutuellement à faire des compromis pour le bien-être de l'autre et vice-versa, et ainsi que de vous sacrifier vous quand les enfants viendront pour le bien-être de vos enfants? Êtes-vous prêt à un certain moment de mettre la raison de côté et de penser à la stabilité et à la paix dans votre couple? Êtes-vous prêt à cela? Êtes-vous prêt vous aussi à contribuer au bien-être, à l'équilibre de la société par le fait que vous allez travailler sur votre personnalité, sur vous-même, pour vous connaître et connaître votre partenaire et être ces parents exemplaires là que vos enfants verront pas les actes, la manière dont vous vous traitez et que vos enfants reproduiront exactement ce qu'ils vous ont vu être. Disons-nous la vérité. Voilà les bonnes questions qu'il va falloir qu'on commence à se poser. Parce qu'on doit revenir à l'essence. Le mariage réussi, c'est le socle du changement d'une société. Le mariage réussi, c'est la base d'un certain équilibre, de la stabilité de la société, des enfants et de vous-même les partenaires. On ne combat pas ce qui n'est pas bon. On ne combat pas ce qui est
est vide. Posez-vous les bonnes questions. Vous allez être avec quelqu'un, vous êtes copain, copine. Le jour que vous vous mariez, c'est là que tous les problèmes commencent. Et comme j'ai dit, nombreuses et nombreux sont d'entre nous qui on se marie sans même connaître qui nous sommes réellement. Est-ce que vous avez pris le temps d'étudier vous-même qui vous êtes? Parce qu'il sera très difficile pour un partenaire d'apprendre à connaître quelqu'un qui déjà elle-même ne se connaît pas ou quelqu'un qui déjà lui-même ne se connaît pas. Aidez votre partenaire en lui facilitant la tâche. Apprenez à vous connaître, à connaître quelles sont vos limites. Quand vous vous connaissez, vous facilitez la tâche à votre partenaire en lui disant, écoute, j'aime pas ceci. Mais quand comme tu ne te connais pas, des gens te demandent, qu'est-ce qui te fait plaisir? Toi-même, je ne peux pas répondre. Il va t'aider comment? Tu ne peux pas entrer dans l'entreprise du mariage. Déjà, le mariage est tellement plein de challenges. Tu ne te connais pas. Vous n'avez pas de vision commune. Vous n'avez pas d'objectif. Vous allez faire les enfants à l'intérieur. Vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez même pas eu le temps d'essayer de vous découvrir. Vous n'avez même pas eu le temps d'assembler les connaissances, de lire, de vous éduquer sur ce qu'est le mariage. Pap, les enfants arrivent, des challenges du mariage arrivent. Il va falloir que l'argent, il va falloir que tellement de choses, vous vous trouvez à un certain moment acculé et compressé. Ça crée de la frustration, les énergies négatives. Vous êtes déjà les toutes premières causes des problèmes qui arrivent dans vos foyers. Les gens croient que se marier, c'est se lever le matin, aller porter les robes. Non, le mariage est plus profond que ça. Donc, je dépose cela ici. J'espère que avec cette vidéo, j'ai essayé d'éclaircir un peu les zones d'ombre qui ne pouvaient pas être dites sur les petites capsules sur Facebook. D'accord? Et j'espère qu'à partir d'ici maintenant, chacun d'entre nous prendra l'initiative de restaurer son foyer. Oui, comme j'ai dit, je suis là pour la restauration des couples vivables et la séparation des couples invivables. Il y a des couples toxiques où ni vous, ni vos enfants sont en sécurité. Et la meilleure chose à faire, c'est de vous séparer. Non seulement pour assurer la bonne équilibre, une bonne éducation à vos enfants, mais pour votre bien-être personnel aussi des partenaires. Le mariage est certes bien. C'est la meilleure institution où on doit élever les enfants. Ça, c'est un fait à ne même pas discuter. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Mais de quel mariage s'agit-il? Ce n'est pas tout mariage qui est bon. Il y a des mariages qui sont nocifs pour votre santé, pour votre équilibre, pour l'équilibre de vos enfants, pour le bien-être de la société. Ils sont nocifs. Que d'être dans certains mariages, vaut mieux être seul et élever ses enfants. Parce que vous ne pouvez pas perdre et vous, votre temps, votre sanité, votre bien-être et perdre aussi vos enfants. Je vais te passer un petit message. Les papas qui se retrouvent souvent jeunes ou à qui on a abandonné les enfants, s'il vous plaît. Nombreux sont ceux qui disent que non, il n'est pas facile pour un homme de rester seul, c'est vrai. Mais est-ce que la priorité, ce sont vos enfants ou bien c'est vous marier? Et même si vous vous mariez, c'est une bonne chose, oui. Mais étudiez la personne qui va venir être à vos côtés pour élever ces enfants-là. Il y a des femmes ici à dehors, tu te demandes que, mais comment est-ce qu'une femme peut être aussi cruelle? D'accord? Je parle beaucoup ici de mon expérience parce que moi, j'ai vécu cela, que tu vas te rendre compte qu'il y a les causes de délinquance juvénile dehors parce que ce sont des enfants où maman est morte et décédée jeune ou alors papa a eu la garde et qu'à la maison, papa a épousé une femme qui traumatise les enfants. Ils se retrouvent dehors à l'âge très jeune, être des bandits, voler pour manger et tout. Pourtant, les papas, s'ils avaient des bonnes femmes, ces enfants devaient avoir un avenir vraiment excellent. Ils se retrouvent en train d'être des délinquants. Il y a des délinquants dehors là. Si on vous dit qui est leur père, vous n'allez pas croire.
Aux femmes, avant d'abandonner vos enfants aux hommes, ressassez dans vos têtes votre douleur de 9 mois. Pourquoi vous avez fait les enfants? Et je dis toujours, femme, avant de te lever, tu fais l'enfant. Il faut savoir que tu fais l'enfant d'abord pour toi, pas pour l'homme. On souffre tellement de choses, notre société souffre de tellement de déphasage, de déséquilibre dans la société. C'est nous-mêmes les hommes qui causons déjà en grande majorité ce genre de problème. Après, on va venir dire que les esprits, la sorcellerie, avant que tous ces esprits et les sorcelleries là n'arrivent, qu'est-ce que nous, en tant que parents, qu'est-ce que nous faisons? Sommes-nous assez responsables? Est-ce que nous faisons déjà de notre mieux? Est-ce que nous donnons déjà ce qu'il faut? Est-ce que nous sommes de ces parents-là exemplaires? Est-ce que nous prenons pas l'exemple? Parce que oui, il va falloir que demain, quand vos enfants entrent aussi dans les foyers, même s'ils sont en train de commettre des erreurs, que quand vous leur conseillez, que vos conseils soient accompagnés par les actes d'exemple que vous avez posés. Quand vous aussi vous étiez mariés, quand ils grandissaient dans la maison en tant que votre enfant, ils voyaient franchement cela. Vous ne pouvez pas venir dire à vos enfants que non, il ne faut pas taper, taper n'est pas bien. Pourtant, quand il a grandi toute sa vie, il a vu son père faire de vous son tambour. Il est plus facile pour un enfant qui a grandi, il n'a jamais vu son père taper sa mère, que quand il grandit, il gifle seulement sa femme, que toi, la mère, tu te... Mais quand tu dis que mais tu as vu ça où, ça serait plus facile à l'enfant de comprendre que ce n'est pas normal. Mais quelqu'un qui a grandi dans ça complètement, quand il demain, il a en train de taper sa femme, pour lui, c'est normal. Tu vas venir lui dire qu'on ne fait pas ça comment? Et surtout qu'en Afrique, il est très difficile pour les parents africains de dire à leur enfant que ce que tu as vu, j'ai subi, ou ce que tu as vu que ton père et moi, on faisait quand on était jeune, ce n'était pas bien. Ce n'était pas bon. Et le psychisme des enfants, c'est différent. C'est comme l'ordinateur, ils captent de ce qu'ils voient. Et c'est ça qui devient leur norme. En tout cas, je dépose ça ici. J'espère que vous avez été édifiés. S'il vous plaît, laissez un commentaire, partagez, d'accord? Et likez. Bisous à vous. Excellente journée surtout. Je vous aime, je vous l'offre. Bisous et faisons ensemble grandir notre cité des anges. À plus.